Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise, enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama consacré à notre test en famille de l'iPhone 7 Plus et de l'Apple Watch série 2. On les a adorés pendant les keynotes d'Apple. Il est 2h28. C'est bien vrai, on n'a jamais été aussi emballé par un keynote depuis l'iPhone 5S. Et on vous montrera même le comparatif avec le Samsung Galaxy S7 Edge. Dis Siri, est-ce que tu peux lancer le Rêvorama? Il s'agit de vous et non de moi. Et donc après le Mac Mini et le MacBook, voici le moment tant attendu de la réception de l'iPhone 7 Plus. Kaya, coucou. Qu'on a attendu quand même pendant 3 semaines après la commande. Donc qu'on ne me dise pas qu'il n'y ait pas une forte demande d'iPhone 7. Plus. Donc la couleur dorée bien sûr. Pour aller avec le MacBook. Alors la boîte est comme tous les autres iPhones en fait. Tout à fait. D'ailleurs l'iPhone en lui-même ressemble trait pour trait aux iPhones précédents ou à l'iPhone 5S que tu as. À part la taille. À part la taille bien sûr. L'appareil photo et les détails. Voilà, et les deux beaux capteurs qu'on voit immédiatement en regardant l'iPhone 7 Plus. C'est plus classe quand il y en a deux. Donc, puisqu'il n'y a plus de câble jack pour la musique, ce qui est quand même la grande nouveauté aussi de cet iPhone, il y a un adaptateur, plus bien sûr les prises habituelles pour charger le téléphone. Donc voici l'adaptateur. Il est plutôt petit, hein. Faut pas le perdre. Tout à fait, je le garde précieusement. Et puis il y a aussi donc un casque qui a tout de suite la bonne connectique, bien sûr. Bon, alors les autocollants dont je ne sais jamais quoi faire. Et puis une petite page de mode d'emploi qui, en fait, entre nous, ne sert pas à grand chose. Oula, il y a combien de pages, papa? C'est juste que c'est en plusieurs langues. Les vraies astuces sont sur l'application du même nom sur l'iPhone. Papa, Oui. tu t'étais arrêté où dans la ligne des iPhones? Alors le dernier iPhone que j'avais eu moi, c'est un iPhone 5. Et vous avez eu des iPhone 5S récemment. Du coup, tu vas aussi découvrir les nouveautés qu'avait l'iPhone 6. Voilà, du coup, je vais découvrir toutes les nouveautés de l'iPhone 6, de l'iPhone 6S et puis de toutes les versions d'iOS qui sont passées par là. Et il y a eu quelques nouveautés. D'ailleurs, le plus marquant, c'est que ce téléphone est encore plus tactile qu'avant. C'est-à-dire, il y a bien sûr l'écran tactile, mais il y a le Force Touch. Donc, on peut avoir plusieurs forces de pression sur l'écran pour avoir des menus supplémentaires. Et puis maintenant, un bouton Home qui est capacitif. Donc, qui fait que tout est très tactile. Tout est touché avec ce téléphone. Ouais, mais bon. Et il faut aussi parler d'iOS 10. Parce que tu vas aussi découvrir le iOS 10. Tout à fait. On va vous montrer tout ça tout à l'heure. Donc là, c'est l'installation qui est toujours classique. Sachant que là, on va faire une migration depuis Android. Donc pour passer donc du Samsung Galaxy S7 Edge vers donc cet iPhone 7 Plus. Donc il y a une application qui existe sur le Play Store de Google qui permet donc de faire cette migration. Donc il se connecte à l'iPhone et puis il nous demande ce qu'on souhaite migrer. Donc compte Google, messages, contacts, calendrier et les photos. Et quand on lancera pour la première fois donc l'iPhone 7, il demandera également si on souhaite retélécharger les applications qu'il trouve en correspondance.
Ça marche pas à 100%, mais c'est quand même intéressant, on gagne beaucoup de temps. Et puis il propose même de recycler son téléphone Android, mais nous, bon, on va le garder, on en a besoin. Comment on peut recycler un téléphone? Ah bon, aujourd'hui, ils ont l'obligation de proposer une reprise des téléphones et de les recycler. Alors, Apple Pay, donc premier démarrage, sachant que il nous propose de scanner la carte, donc c'est très bien, mais il faut aussi quand même avoir une banque qui soit compatible avec Apple Pay, ce qui n'est pas le cas, et même Orange Cash, qui est une très bonne application sur Android, n'existe pas encore sur iPhone, et on espère l'avoir avant la fin de l'année. Et puis bien sûr, la configuration, la première configuration de Siri et l'apparition donc de 10 Siri. Ça, c'est le nouveau bouton. Zoom dans l'écran? Voilà, il demande quelle est la présentation qu'on souhaite sur l'iPhone. Et donc voici la coque que j'ai choisie, parce que c'est quand même... j'ai toujours aimé ce genre de coque avec un petit volet, qui permet donc de bien protéger l'écran du téléphone. Alors elle n'est pas aussi bien que celle du Galaxy S7, puisque sur le Galaxy S7, quand on l'ouvre, il allume le téléphone également. Mais elle est quand même très sympa. Faites attention, au dos de l'iPhone, il va y avoir un petit plastique. Et n'oubliez pas de l'enlever. Sinon, ça fera des traces qui sont pas très jolies. Salut Kaya. C'est une coque transparente, papa. En plus, effectivement, c'est ce qui m'a plu dans ce modèle-là, c'est que l'arrière est transparent, parce qu'on se dit toujours, tiens, on va mettre une coque pour protéger l'iPhone. Et puis en fait, l'iPhone est un bel objet, d'ailleurs, je le nettoie soigneusement. Et donc, c'est quand même dommage de le cacher, donc du coup, d'avoir un modèle un peu transparent. On voit quand même la couleur dorée du téléphone. Puis on peut mettre deux cartes de crédit, ou de carte vitale ou autre chose. Carte Navigo sur le côté. Alors comment on ouvre? Voilà, ton iPhone 5 est juste à côté. Donc ce qui est frappant tout de suite, c'est la taille. C'est la taille. Il a un minuscule téléphone et papa il en a un géant. Donc là on voit effectivement les nouveautés. Donc là c'est le Force Touch. Quand on appuie d'une certaine manière sur l'icône d'une application, on a des raccourcis qui permettent de faire des choses directement, comme reprendre une série sur Netflix, ou par exemple prendre une photo ou faire un selfie. Et donc toutes les applications peuvent proposer ça. Après on retrouve bien sûr le centre de contrôle, que tu connais toi aussi, les notifications, et les widgets que moi je ne connaissais pas. Donc les widgets un peu comme sur Android. On peut aussi supprimer les applications qui sont mises par défaut sur l'iPhone. Donc ça c'est Siri, donc on peut éteindre les lumières U avec Siri, donc c'est sympa. Et puis quand on aime aussi OK Google, on peut aussi l'utiliser grâce à l'application Google, mais malheureusement il faut que l'application soit lancée, contrairement à Android. Et la grande nouveauté de l'iPhone 7, l'une des grandes nouveautés, c'est le zoom 2 fois grâce au deuxième capteur, et c'est plutôt efficace, c'est plutôt sympa, on fait des très belles photos avec. Et le mode portrait, qui permet donc de faire des photos un peu artistiques. Donc on n'a pas encore assez bien testé, et il est en bêta, mais c'est quand même prometteur. Et donc quelque chose que je découvre aussi, c'est les photos live. Dans la bibliothèque, quand on appuie longtemps sur les photos live, on a les quelques secondes avant, quelques secondes après, ça donne un petit mouvement à la photo. Apple Music aussi, qui est sympa, qui permet donc d'avoir de la musique en streaming et aussi d'avoir un abonnement famille qui est plutôt intéressant. Donc pour nous trois, d'avoir un seul abonnement et se partager donc la même playlist. Il y a une application qui s'appelle Stamp qui permet en théorie donc d'importer sa bibliothèque Spotify, mais aussi d'autres services sur Apple Music pour pas refaire toutes les playlists. Malheureusement, fonctionne une fois sur deux, enfin pas toujours très bien, quoi. Donc c'est pas vraiment au point cette migration. Une autre fonction que j'aime beaucoup sur iOS, c'est AirDrop, qui permet donc quand on a un Mac et quand on a plusieurs iPhones de se transférer des fichiers très facilement. Et aussi une nouveauté sur iMessage. Alors, je crois que c'est les plus grosses nouveautés d'iOS 10, en fait les plus spectaculaires. C'est l'arrivée des stickers, par exemple. Donc on peut en télécharger comme des applications. Certaines sont gratuites comme celle de Mario ou certaines sont payantes. Comme celle Disney.
Voilà, c'est le Disney qui est pas mal avec le mode cartoon des derniers dessins animés. Et aussi Bob l'éponge, que j'ai bien aimé. Et donc sur e-message, on peut s'envoyer donc des stickers en plus des messages. Il n'y a même plus beaucoup besoin d'écrire. Puis on peut rajouter des choses dans nos écritures. Par exemple, on peut ajouter des lasers, des ballons, on peut mettre des paillettes. On peut aussi s'envoyer des infos comme tu l'as fait là. M'envoyer un itinéraire par exemple. Donc maintenant les applications peuvent être plus interfacées avec Message et d'ailleurs avec Siri aussi. C'est aussi une nouveauté d'iOS 10. C'est qu'on peut avoir les applications peuvent se connecter sur ces éléments-là. Donc on a aussi Marvel évidemment et Star Wars. Donc si on a une notification en haut donc, de message, si on fait avec Force Touch, on peut répondre directement sans sortir de l'application, ce qui est aussi pratique. Ça c'est les stickers SNCF qui sont plutôt pas mal. Faut le dire. Hein. Oui. Il y a aussi des stickers Hello Kitty que moi j'aime bien. Parce que tu crées ta petite vidéo et des petites vidéos avec Hello Kitty et après tu l'envoies. Et il te la garde en mémoire. Du coup, quand on a déjà créé une, tu peux l'envoyer à tout moment. C'est sympa. Et donc là, on peut aussi faire des trucs sympas comme le mode secret. Donc si quelqu'un me regarde au-dessus de votre épaule, il ne pourra pas voir ce message. On peut aussi s'envoyer de la musique si on est abonné à Apple Music. Et donc, comme je le dis là, il manque des stickers Doctor Who et Harry Potter, comme le dit Léopoldine après. Et je suis sûr que ça va finir par arriver. Oui, C'est surtout sûr. Harry Potter. Donc voilà, on peut s'envoyer des ballons. D'ailleurs, c'est le thème de la dernière publicité d'Apple qu'on aime beaucoup. Puis il y a aussi donc Digital Touch. Alors tu appuies sur ton écran avec plusieurs doigts pour pas que ça fasse la même chose. Et tu vas avoir un dessin qui va apparaître que tu peux envoyer tout de suite. Voilà, donc moi, bon, c'est... Je sais pas ce que j'utilise le plus, mais Moi je sais jamais. l'idée est intéressante, on pourrait aller plus loin. J'adore ce Donald. Et j'adore ce bébé 8 aussi. Et donc passons à l'Apple Watch, parce que c'est en fait l'Apple Watch série 2 est l'une des raisons pour laquelle je suis revenu du côté de l'iPhone. Cette nouvelle Apple Watch fort jolie, donc de couleur rose dorée. C'est pour ça qu'elle a mis tant de temps à venir. Oui, presque un mois, encore plus longtemps. Et cette Apple Watch maintenant donc est étanche et possède le GPS et est aussi plus rapide que l'ancienne version. C'est pour ça qu'on n'a jamais pris l'ancienne version. Parce que quand on l'avait testé à l'Apple Store, elle était très très lente. Et donc ça c'est vraiment un problème résolu. Elle est très classe. Effectivement, elle est vraiment très classe. C'est pour ça que tout le monde a voulu la prendre. Alors, elle est aussi très fragile. Et comme on ne peut pas avoir de coque, moi je vous conseille de faire très attention. Comment tu peux mettre une coque à une montre? Oui, donc comme c'est pas possible, et que la main, ben évidemment, c'est ce qui est très exposé. Donc on a vite fait de donner un petit coup et d'avoir une petite trace sur son Apple Watch. Il vaut mieux pas qu'elle soit sur l'écran. Donc il faut faire attention. Protection enlevée, elle est beaucoup plus classe maintenant. Oui, tout à fait. Et derrière, donc on a bien vu les capteurs. Voilà, on les voit, les capteurs qui prennent le pouls, notamment. Et il paraît que c'est la montre la plus fiable en ce qui concerne cette prise de rythme cardiaque. Et d'ailleurs, on a pu le vérifier. Donc ça, c'est le chargeur, c'est un chargeur par induction. Alors, c'est pas vraiment un chargeur, c'est juste un USB et l'induction. Donc en fait, pour charger cette Apple Watch, il faut juste la poser sur ce rond-là. Mais on a trouvé quelque chose de beaucoup plus classe. Voilà, quelque chose d'assez sympa. Donc ça, c'est quand même il y a plus d'explications que dans l'iPhone. Alors c'est vrai que la prise en main de l'Apple Watch est moins facile. Voilà, c'est plus déroutant au début. Évidemment, on a moins l'habitude maintenant des watches que des iPhones qui commencent à être un peu plus courants.
Donc il faut bien apprendre à utiliser les différents boutons. En fait, il y a essentiellement 3 zones. La molette, le bouton et puis bien sûr l'écran tactile. Donc on retrouve des cadrans, le centre de notification, le centre de contrôle et le Force Touch. Sauf que comme il n'y a que 2 boutons, et il y a par exemple la roulette qui sert à Siri à revenir sur là où il y a l'heure, ou par exemple on peut mettre Minnie ou Mickey ou d'autres choses. Hein. Et ça sert aussi à aller là où il y a toutes les applications. Donc au final, ça sert à beaucoup de choses. Voilà, donc on va vous montrer tout ça tout à l'heure. Donc ce qu'on a trouvé, c'est un dock qui permet de poser son Apple Watch pendant la nuit. Elle se met donc en mode radio réveil, en mode réveil. Et se charge par induction. Donc c'est plutôt joli. Mais c'est quoi l'avantage de prendre ça au lieu de le faire brancher par la batterie normale? Je trouve que c'est quand même plus sûr de mettre l'Apple Watch sur un support que plutôt la laisser traîner par terre. C'est vrai qu'on pourrait se lever, marcher dessus, et là, c'est fini l'Apple Watch. Hein. Voilà. Puis en plus, c'est assez joli, c'est couleur rose qui va bien avec le rose doré de la Watch. Donc c'est sympa. Donc mis à part le câble qu'il faut enrouler, c'est assez compliqué. Sinon, c'est assez simple à installer. Donc voilà, là on pose donc le chargeur d'Apple. On pose l'Apple Watch dessus, donc directement c'est aimanté. Et voilà, elle s'allume. Enfin! Et pendant la nuit, donc elle affiche l'heure. Et donc ça c'est classique, hein, USB. Premier démarrage de l'Apple Watch. On choisit sa langue. C'est un petit peu comme l'iPhone. D'ailleurs, l'Apple Watch, il faut savoir que c'est le meilleur compagnon de l'iPhone parce qu'il fonctionne qu'avec l'iPhone. Si l'iPhone est éteint, vous ne ferez pas grand-chose avec l'Apple Watch. Il faut que l'iPhone soit à proximité. Il peut être dans une autre pièce, c'est pas un souci. Mais si vous éloignez trop, vous verrez une petite icône qui vous dirait que vous n'avez pas d'iPhone à proximité. Alors ce petit dessin permet en fait d'ouvrir l'app sur iPhone et de scanner pour jumeler les deux. Et c'est à partir de l'application iPhone que vous pourrez gérer les paramètres de l'Apple Watch. Vous pourrez lui donner un nouveau cadran grâce à l'iPhone, au lieu de le choisir avec l'Apple Watch qui est beaucoup plus dur. Vous pourrez en fait tout faire. Voilà, choisir quelle application vous voulez sur votre Apple Watch. Donc voilà l'application sur l'iPhone. Et en fait, l'Apple Watch est vraiment une extension de l'iPhone. Via par exemple une notification, vous recevez une notification sur votre montre. Ou alors par exemple pour des applications comme Plan, vous avez des petites indications qui s'affichent. Vous avez Siri bien sûr. Voilà, donc plein de petites choses qui font que vous n'avez plus à sortir. Pareil pour la musique, vous pouvez arrêter la musique, changer de playlist directement depuis l'Apple Watch. Donc gardez votre iPhone en sécurité. Puis quand vous faites du vélo d'intérieur, c'est quand même plus facile de regarder votre montre que si votre iPhone il est dans la poche, de le prendre de la poche en même temps que de pédaler, après d'ouvrir et de regarder. Voilà, pareil quand vous courez dehors par exemple. Donc voilà, donc ça évite quand même beaucoup de choses. Et c'est une excellente extension de l'iPhone. Seulement effectivement, il faut, pareil pour Apple Pay, il faut l'utiliser pour bien en comprendre l'utilité. Voilà, c'est comme beaucoup de choses. Une fois que vous y avez goûté, vous avez du mal à vous en passer. Comme par exemple avoir Minnie en train de vous dire l'heure. Exactement. Et donc voici les différents cadrans qu'on a par défaut. Donc vous avez les cadrans et vous avez ce qu'ils appellent des complications. C'est des choses en plus qu'on met par exemple. On peut mettre plan, ça veut dire qu'on clique dessus et pouf, on est sur plan. Voilà, on peut avoir message par exemple.
voir les SMS ou les e-messages. Musique, activité. Météo. Le niveau de la batterie. Enfin, plein de choses. Donc ces complications, par contre, le nom, je ne comprends pas bien, mais ok, admettons. Bah, moi, je comprends mieux parce qu'on complique la page de l'heure. Parce que c'est simple quand il y a juste un fond et l'heure. Donc nous, en bon fan Disney de Disneyland, bien sûr, on a choisi Minnie. Donc d'abord Mickey, Minnie. Puis finalement, c'est Minnie noir et blanc qui s'est imposé. Donc Minnie peut vous donner l'heure. Vous appuyez dessus et elle peut vous dire l'heure et après dire bonne nuit. Ou dire bonjour. Bon, par contre, on comprend pas bien l'heure quand on regarde simplement. Hein. Oui. Avec les deux mains de Mickey, c'est pas la plus précise. Donc heureusement qu'ils peuvent parler. C'est comme ça sympa les petites animations. Moi, je suis fan. Donc voilà, vous pouvez mettre le mode d'avion, le mode vibreur. Vous avez aussi le mode pour l'étanchéité. Et donc quand vous avez fini par exemple de faire la natation, vous devez tourner la molette pour évacuer l'eau. Donc c'est assez sympa. Donc ça c'est votre les applications que vous pouvez lancer directement. Donc voici Mickey noir et blanc. Et au final, on a pris Minnie. Minnie, c'est la meilleure. Elle est chouette, Minnie. Il est 8h44. Vous voyez, on s'amuse bien. Elle dit à peu près la même chose que Mickey. Alors, parfois, c'est un peu bizarre compliqué de passer d'un écran à l'autre. On n'arrive pas toujours. Et Oui, voici Minnie derrière Minnie. on a aussi la peluche noir et blanc. Par contre, Alors, vous voyez, donc on a des notifications. Donc là, par exemple, activité, donc qui me récompense parce que je me suis levé assez de fois dans la journée, j'ai fait assez d'activités sportives, et puis j'ai fait la respiration, voilà, donc il me félicite. Citymapper, donc parce qu'on est en train de faire un trajet en transport en commun, me dit que je devrais prendre le RERC, et si je le rate, les prochains RER, donc c'est vraiment très pratique. Citymapper, vraiment la meilleure application pour les transports en commun à Paris, mais aussi à Londres, et dans d'autres villes. Twitter, Nespresso, donc on vous renvoie au Révorama où on a testé donc la machine à café connectée, LinkedIn. On voit toutes les applications iPhone qui vous envoient une notification, et puis certaines d'entre elles ont même des applications directement pour l'Apple Watch pour vous offrir des options supplémentaires. Siri, ah, c'est fini. envoyez un message à Siri. Léopoldine. Je t'aime Léopoldine, merci pour ton aide sur le Révorama. Alors vraiment, Siri, c'est l'application ultime pour l'Apple Watch. J'ai vraiment voulu beaucoup l'utiliser. Mais on a eu pas mal de soucis pour les contacts. Entre le MacBook, iCloud.com, le Mac Mini, l'iPhone et l'Apple Watch. Beaucoup de difficultés à ne pas avoir de doublons. Et puis à un moment donné, l'Apple Watch ne voulait plus ouvrir les Macs. Voilà. Donc une autre application qui est sympa, c'est de pouvoir déverrouiller son Macintosh avec l'Apple Watch. L'itinéraire qu'on vous a montré là à l'instant. Et puis là, l'activité. Alors on a regardé, on a comparé, donc on vous renvoie vers le Révorama, donc, qui est consacré au vélo d'appartement. Alors pour le pouls, c'est parfait. Pour les calories, après, c'est pas tout à fait aussi juste que le vélo, parce que le vélo tient compte donc de votre vitesse. Mais c'est quand même sympa et on peut enregistrer son activité vélo d'intérieur tous les jours. Alors vous pouvez aussi respirer. Oui. Et surtout, et quand ça inspire, ne rigolez pas, même si ça vibre. Voilà, donc c'est une bonne idée. Il nous invite à respirer quelques fois dans la journée. Donc surtout, n'oubliez pas de respirer. Et puis aussi de vous lever toutes les heures, il vous invite à vous lever. C'est vrai quand on est sédentaire devant un ordinateur, c'est pas mal d'avoir une petite notification pour vous dire levez-vous. Mais bon, c'est souvent quand on a envie d'aller aux toilettes. Oui, souvent on a envie d'aller aux toilettes ou on a une crampe, donc on a envie de se lever. Donc voilà l'application iPhone, donc qui permet notamment de classer ses applications et de savoir quelles applications on veut sur son Apple Watch. Parce que dès qu'on en a beaucoup, on a du mal à s'en sortir. L'écran est très petit, donc il faut vraiment choisir celles qui sont intéressantes pour nous.
Ce qui est bien aussi hein, dans le système, c'est qu'on peut avoir plusieurs cadrans. Donc on choisit ses complications et puis ensuite on passe d'un cadran à l'autre en fonction de son activité. Ça peut être aussi une façon de faire. Donc voilà, on peut régler un certain nombre de choses. Ok, les trophées, les bilans hebdomadaires. Toutes les applications compatibles dont on a désinstallé, la plupart on vous recommande de ne pas mettre l'installation automatique parce qu'après ça fait vraiment trop. Oui, parce que vous êtes à chercher votre application dans un tas d'applications. Donc l'objectif c'est de gagner du temps, pas d'en perdre. Et vous pouvez mettre vos photos préférées aussi bien sûr comme cadran. Là ce sont les applications donc Apple Watch. Donc en fait l'App Store pour Apple Watch n'est pas dans l'App Store, il est dans l'application de l'Apple Watch. Et donc tout ça est lié bien sûr à l'application santé. Donc vous pouvez suivre votre activité, bouger, m'entraîner, me lever. Donc c'est des cercles, c'est assez facile à comprendre. Je pense que je fais plus d'efforts depuis que j'ai l'Apple Watch et depuis que j'ai le vélo d'intérieur aussi, pour faire un peu plus d'activité dans la journée. Oui, parce que l'Apple Watch te dit de te lever, elle te dit de respirer. Avec le vélo, tu fais plus de sport, car tu as moins à sortir pour faire du sport. Voilà, et donc cette application santé peut aussi se récupérer de données depuis l'application Withings, voilà, dont on sert notamment pour la balance Withings. Elle pourrait aussi prendre des données d'autres applications, comme on le voit là. Et puis il y a l'application Activité. Donc elle qui permet de suivre l'activité comme sur son Apple Watch, mais avec le confort de l'écran de l'iPhone 7. Donc le nombre de calories brûlées, le rythme cardiaque moyen, la durée. Donc c'est pas mal, c'est un bon début pour suivre un petit peu ses activités tous les jours. Et on essaie d'en faire un petit peu tous les jours. Puis on a les trophées. Bon, je n'ai pas jamais été vraiment motivé par des trophées. Mais c'est un bon début. Je préfère jouer à Pokémon Go et bientôt d'ailleurs on attend Pokémon Go sur Apple Watch. Malheureusement on ne peut pas vous la présenter parce qu'elle n'est pas encore sortie. Mais je suis un peu jaloux des Pokémon Go plus défis qu'on vous a montré dans le précédent Révorama. Et donc moi j'ai hâte d'avoir Pokémon Go sur mon Apple Watch. Comme ils l'ont montré dans le keynote. Alors là, vous avez le comparatif du Mac Mini avec le MacBook Pro, pas celui qui vient de sortir. Il date de 2009. De Windows Phone avec le S7 Edge et du S7 Edge avec l'iPhone 7. Et bien sûr avec mon téléphone, un iPhone 5S. Voilà, donc on a un peu joué avec Siri et Google sur les deux. Alors, bien sûr sur le Samsung S7, malgré le fait qu'il soit tout récent, on n'a pas la dernière version d'Android, ni donc de l'assistant de Google. Donc ça c'est bien chez Apple d'avoir les dernières mises à jour. Quel est le meilleur téléphone? Alors moi j'ai constaté quand même que du côté de Google, il reconnaît mieux ce qu'on dit. Dis Siri. Il a l'intelligence de pouvoir corriger ce qu'il a mal compris en quelque chose de plus crédible. Alors que souvent sur Siri, on dit quelque chose et il comprend complètement à côté. Léopoldine Caméraire. Comme le Résorama. Je vous présente le Résorama. C'est ce que vous êtes en train de regarder. Encore le Révorama, bon, on lui en veut pas trop, mais il y a certaines choses parfois c'est quand même assez aberrant. Par contre, Siri est pratique dès qu'on il est interfacé avec une application. Oui, envoyer. Envoyer un message, c'est assez facile. Et c'est bizarre parce qu'en fait, il reconnaît mieux ce qu'on dit en dictée vocale quand on lui dicte un message que Siri lui-même. Donc il y a quand même un truc qui est assez étonnant. Léopoldine Caméraire. Mais bon, donc pour les recherches, on garde Google en application. Alors voici une photo avec l'iPhone 7 Plus et tout à l'heure vous avez le comparatif avec le S7 Edge. S7 Edge. Voilà qu'on a fait donc au parc Astérix. iPhone. Donc on voit quand même la différence, je trouve, Samsung. dans les contrastes des couleurs.
iPhone. qui, à mon avis, est meilleur sur l'iPhone. Samsung, Donc les deux appareils photo sont excellents, bien sûr. iPhone. Mais je préfère le rendu de l'iPhone. Alors je sais pas lequel est plus proche de la réalité. Samsung, iPhone. Samsung, iPhone. Voilà, donc on a testé avec les zooms et le fameux x2 de l'iPhone. Samsung, super photo de l'iPhone. Voilà, c'est meilleur, je trouve. Même si la nuit, voilà, là en vidéo, c'est très pixelisé Samsung, sur le Samsung. Et ça l'est aussi un peu sur l'iPhone, donc bon. C'est pas encore parfait. Donc là, on triche un peu, on fait un zoom extrême, très pixelisé. toujours on est sur le Samsung, iPhone. Alors là, c'est toujours pixelisé. C'est moins pixelisé que sur le Samsung, sauf sauf qu'il- que c'est toujours très pixelisé. Je trouve qu'il capte un peu mieux la lumière, peut-être. Samsung, Là, notre ami Astérix. Ouais. iPhone. Voilà, donc il y a d'autres tests plus poussés sur Internet. À bientôt! À bientôt!